Partisans de l'info libre, bonjour. Bientôt 2 mois après le premier séisme en Turquie, la Terre continue d'être secouée. Un autre Big One est toujours possible, alors on va faire le point sur la situation et on va rappeler quelles sont les bases. Les bases, c'est quoi? C'est le principe des pics sismiques. Les gros séismes ne sont pas dispersés aléatoirement tout le long de l'année, mais ils se concentrent sur des périodes précises qui correspondent à des alignements planétaires incluant le Soleil. Si l'on parle d'alignement planétaire sans tenir compte du Soleil, ou alors du Soleil tout seul avec la Lune, on est dans le domaine du charlatanisme, c'est du niveau de la Terre plate. Le charlatan en question s'est bien planté, il a donné une date et rien ne s'est produit, et les autres séismes de magnitude 7, il ne les a pas prédits. Et pourtant, beaucoup de gens vont continuer à le suivre, tout cela parce qu'un jour il a dit, tôt ou tard, il y aura un séisme dans cette région du monde. Alors, après bientôt 2 mois, on a accumulé assez d'informations pour affiner notre perception des événements. Et désormais, on ne peut plus annoncer des séismes au jour près et des années à l'avance. Ça, on pouvait le faire avant, mais on peut toujours annoncer une période à haut risque d'une semaine. Et en se basant sur l'aspect du Soleil, on peut prédire des gros séismes dans un intervalle de 24 à 36 heures. Pour cela, il suffit d'observer les trous coronaux à la surface du Soleil ainsi que les ouvertures dans le champ magnétique du Soleil disponibles sur le site du magnétomètre GONG. Le trou coronal est une zone plus sombre et donc moins chaude et c'est le signe d'une ouverture dans le champ magnétique du Soleil, mais il y a en plus une sorte de corolle tout autour et il faut que le champ magnétique s'ouvre en entier. Les connexions se font alors à la vitesse de la lumière et à ce moment-là, on a un gros séisme sur Terre. Et depuis le 6 février, date du premier séisme en Turquie, 100% des gros séismes sont survenus pendant qu'il y avait un trou coronal accompagné d'une ouverture dans la magnétosphère. Et à partir de là, les connexions se font avec notre planète et ce genre de séisme, s'il est assez puissant, peut même faire bouger l'axe de rotation terrestre. C'est ce que l'on appelle un pole shift. C'est notamment arrivé en 2004, en 2010 ainsi qu'en 2011. Et alors, il faut recalibrer tous les GPS. Et donc, c'est juste la 100e fois que j'explique le truc de manière extrêmement simpliste, mais comme il y a quelque chose à comprendre, un truc vraiment du niveau collégien, pour les masses, c'est plus facile de suivre un charlatan qui annonce que tôt ou tard, il y aura un séisme dans cette zone, parce que là, il n'y a rien à comprendre, et pour les masses, c'est plus facile comme ça. Regardez les vidéos sur YouTube ou sur TikTok quand il n'y a absolument rien à comprendre, quand c'est le vide intersidéral, le succès est là et les vues se comptent par millions. Mais quand il faut raisonner, on est alors plus que quelques milliers. Alors cette fois, je vais rappeler brièvement la situation dans laquelle nous sommes et pour terminer, vous trouverez la vidéo consacrée à la planète Nine. C'est cette planète qui a tout rallumé depuis 2 ans. Alors en ce moment, nous sommes dans une période où les alignements planétaires se succèdent et chaque année, c'est la même chose et cette période culmine avec un pic sismique qui ne correspond à aucun alignement planétaire connu et pourtant c'est un pic sismique récurrent depuis 2010. Donc je rappelle que de tels séismes, on pouvait auparavant les annoncer des mois et même des années à l'avance puisqu'il suffisait de connaître la date des alignements. Mais les choses ont changé, sachez que le système solaire est un système dynamique en perpétuelle évolution. En 2 mots, en l'an 2000, le nombre des cataclysmes a subitement augmenté. L'an 2000, c'est l'année de l'arrivée de la planète X. Première grosse catastrophe en 2004 avec le tsunami en Indonésie qui a fait 300 000 victimes. En 2010, séisme de magnitude 9 au Chili. 2011, même chose au Japon avec tsunami et catastrophe nucléaire, car les autorités n'ont pas voulu éloigner la centrale de Fukushima du bord de l'eau. Il suffisait seulement de quelques dizaines de mètres et la catastrophe aurait été évitée. 1 million de fausses couches auraient été évitées à cause d'une histoire de rendement. 2015, séisme du Népal, 10 000 morts, mais tout le monde s'en fout. 2017, rien, la planète X était, semble-t-il, dans la ceinture d'astéroïdes, ce qui a amoindri son influence. 2018, éruption du Kilauea à Hawaï, qui a failli déclencher un tsunami sur la côte ouest des USA. 2019, gros séisme de magnitude 8 en Amazonie qui passa inaperçu faute de victimes. 2020, la planète X s'est complètement vidée de son énergie, même chose pour les autres planètes, mais en 2021, mystérieusement, ça repart et la plupart des autres planètes recommencent également à déclencher des pics sismiques. Et donc, il y a un élément nouveau qui est apparu, et ce n'est pas la planète X, c'est autre chose.
Probablement la planète Nine qui est beaucoup plus grosse. En fait, c'est le petit jumeau de notre Soleil qui commence à s'approcher. Et donc, voici la vidéo consacrée à la planète Nine. Ne perdez pas de temps à chercher des infos là-dessus. Si les médias en parlent, c'est pour dire que certes elle existe, mais qu'elle est encore très loin et qu'elle ne présente aucun danger. Les médias mentent, c'est leur boulot, et sachez que même les scientifiques sont intimidés et menacés de représailles s'ils venaient à révéler la vérité. Il y a même une série qui parle de ça, j'y ai consacré une vidéo que je mettrai bientôt en ligne. Ne perdez pas non plus votre temps avec ces histoires de Nibiru et des Anunnaki reptiliens, c'est de la pure bêtise et une fois de plus, vous constaterez que quand il y a quelque chose de stupide qui circule, les masses suivent automatiquement. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui date de 2 ans mais qui est toujours d'actualité. C'est donc probablement la planète Nine qui interfère avec les autres planètes et qui perturbe certaines connexions et donc on ne peut plus annoncer des séismes des mois à l'avance au jour près. Il faut désormais surveiller attentivement la surface du Soleil. 100% des gros séismes depuis le 6 février sont survenus au moment où le champ magnétique du Soleil se connectait à celui de la Terre. On a donc un taux de 100% de réussite. On a devant nos yeux le mécanisme par lequel se produisent les gros séismes. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Salut à tous, ce mois de mars nous avons connu le plus gros pic sismique de ces dernières années et certains se posent des questions. Est-ce que les cataclysmes vont s'amplifier? Est-ce que c'est le signe que la planète X serait en train de se rapprocher? Ou alors est-ce que c'est simplement la faute du Soleil? De mon côté, je me suis accordé quelques jours de réflexion. J'aurais pu dire le pic sismique a simplement été causé par un alignement de Neptune. Une fois de plus, j'avais raison, voici la preuve par l'image. Mais ce n'est pas comme ça que je travaille, je progresse pas à pas, il y a des choses que je connais et il y en a d'autres que je ne connais pas. Je suis juste un chercheur de vérité. En tout cas, ce pic sismique avec 2 magnitude 7 et 1 magnitude 8 dans l'espace de 24 heures n'a pas été le fait du hasard et il survient quelques semaines après un autre pic sismique de moindre importance. Et en fait, depuis la fin de l'année 2020, on a constaté une augmentation sensible des cataclysmes incluant des séismes, des éruptions volcaniques et des tempêtes. Il y a donc un paramètre nouveau qui est en train de modifier l'équilibre de la Terre, mais aussi des autres planètes du système solaire, et ce truc nouveau, ce n'est pas la planète X, c'est forcément quelque chose d'autre. La planète X, désormais, c'est de la science-fiction, c'est du paranormal, elle reste invisible et ne respecte pas les lois de la physique, ce n'est même plus la peine d'espérer convaincre qui que ce soit avec un tel sujet. Le dernier pic sismique important de la planète X remonte au 26 mai 2019 avec un séisme de magnitude 8 et 180 jours plus tard, l'alignement suivant a causé un puissant séisme en Albanie. Ce fut son champ du cygne, elle a alors épuisé tout son potentiel électrique. Et au mois de mai 2020, l'alignement suivant n'a rien donné, exit donc la planète X, du moins sur le plan des cataclysmes. Les autres planètes ont également été mises temporairement hors jeu, il n'y a plus eu de pic sismique comme auparavant, mais à partir de la fin de l'année 2020, on a constaté une certaine reprise et depuis, cela s'accentue et on observe un retour au fameux pic sismique jusqu'à cette série de séismes du mois de mars. Ce fut la série la plus importante de ces dernières années. Alors, que se passe-t-il? Le leader dans le domaine des vidéos consacrées à la théorie de l'univers électrique, c'est Ben Davidson des Suspicious Observers. Il a plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Ben Davidson, il est borderline. Il se situe entre la science officielle et la frange qui lorgne du côté de Tesla. Il ne va jamais parler de la planète X, mais par contre, il parle d'un déluge cyclique et comme il faut s'y attendre, les algorithmes de Google et de YouTube se chargent de détruire sa réputation. Après le séisme du 4 mars, Ben Davidson a publié une vidéo où il expliquait que tous les paramètres précurseurs qui annoncent les séismes, y compris leur localisation, étaient validés. Mais par contre lui-même, il n'a pas annoncé les séismes et en particulier, il a loupé le gros séisme de magnitude 8 qui ne survient qu'une fois par an en moyenne. Et donc c'est vrai que tous les paramètres étaient là, trou coronal géoeffectif, écho de Blot, système dépressionnaire, mais Ben Davidson, qui pourtant publie des vidéos quotidiennement, a été pris par surprise. Il ne pensait pas que Neptune pouvait déclencher tellement de séismes puissants. C'est du jamais vu et en ce moment même, il doit se creuser la tête. Et c'est donc un échec relatif. Cela signifie qu'il y a un paramètre nouveau qui est apparu et que l'on ne pouvait prévoir. Ce paramètre, ce n'est donc pas la planète X, c'est quelque chose d'autre et je peux vous dire que c'est un truc de beaucoup plus puissant que la petite planète X qui est la cause de tout cela.
C'est bien entendu l'alignement avec Neptune qui a déclenché cette série de séismes, mais la vraie question c'est quelle est la source de cette énergie en provenance de Neptune? D'autant plus que ce n'est pas l'alignement principal de cet astre, il s'agit de l'alignement secondaire de moindre importance. Et la source de cette énergie a donc non seulement rechargé Neptune, mais également Jupiter, Saturne ainsi que Mercure, comme je l'avais noté sur mon fil Twitter. Voilà pourquoi il est important de tout noter et de garder des traces de ces événements. Cela fait donc 4 planètes qui l'an dernier étaient déchargées, qui actuellement se trouvent en mesure de déclencher des pics sismiques, tout d'abord avec des alignements conjoints, puis désormais de manière indépendante, comme ce fut le cas avec Neptune. Les astres se comportent comme des condensateurs, et pour info, je précise que la planète X a mis au moins 5 années pour recharger cette géante qu'est Saturne, et en 2021, c'est au moins 3 planètes géantes qui ont été rechargées simultanément en l'espace de seulement quelques mois. Nous avons donc affaire à quelque chose de beaucoup plus puissant que la planète X. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'énergie mise en cause serait 10 à 50 fois plus puissante que ce que l'on avait connu avec la planète X. Et là, toutes les hypothèses sont sur la table. Moi, je penche en faveur de la planète Nine, dont l'existence est semi-officielle, c'est-à-dire que l'on a le droit d'en parler sans se faire traiter de vilain conspirationniste, mais on n'en sera sûr qu'au moment où celle-ci déclenchera un pic sismique au moment de son alignement. Le prochain devrait avoir lieu fin mai, début juin, et alors on sera plus ou moins fixé. Il y a d'autres hypothèses, certains parlent même de rayonnement galactique, une sorte de rayon d'énergie qui proviendrait du centre de notre galaxie. Pourquoi pas? Il n'y a pas encore de preuves, mais comme je l'ai dit, toutes les hypothèses sont sur la table. Il y a des choses que je connais et il y en a d'autres que je ne connais pas. Avec le temps, on en saura davantage. En attendant, il faut surveiller ce qui se passe sur Terre, mais également sur les autres planètes du système solaire. Il peut y avoir des tempêtes, des anomalies et même des éruptions volcaniques qui seraient le signe d'un apport énergétique externe. Cela s'est déjà produit au début des années 2000 avec l'entrée de la planète X et peut-être que cela recommence et que tous les astres du système solaire sont en train d'être affectés. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. En 2020, les cataclysmes avaient diminué, mais cette année, leur nombre est reparti à la hausse. Il faut rester vigilant, il y a un truc nouveau qui est en train de surgir dans ne sait où et qui est en train de modifier l'équilibre avec un apport énergétique extérieur. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.